Bonjour, bonjour, on est parti pour la vidéo du mois de juin. Comme à mon habitude, j'ai tiré 3 tas, j'ai fait 3 groupes avec des oracles, ce qui va nous donner l'ambiance générale. Ensuite, j'irai faire un tirage avec les tarots pour le domaine matériel et le domaine émotionnel. Et ensuite, il y a une seconde partie que vous pouvez aller voir qui concerne votre horoscope. Et je vous invite à regarder votre signe solaire, lunaire, votre ascendant et éventuellement ceux de votre entourage, ce qui vous permet d'avoir un peu l'ambiance pour tout le monde et votre ambiance à vous personnelle. Je vous laisse, voilà, vous avez 3 choix. Je pars tout de suite sur le choix numéro 1 et on va regarder ce que ça nous raconte déjà en termes d'ambiance générale. Là, je le sens qu'il faut que je retourne toutes. Waouh! Groupe 1, waouh! C'est intéressant. Bon, apparemment, groupe 1, la thématique du mois, ça va vraiment concerner le cœur, l'amour, enfin tout ce qui est lié avec les relations interpersonnelles. Et on va essayer de voir ce que ça nous raconte, parce que on a cette carte. Vous voyez, il y a pour moi, j'ai vraiment quelque chose que vous allez soulager et en fait, c'est intéressant. Pour moi, il y a vraiment cette notion que vous allez guérir, trouver un chemin dans tout ce qui en vient avec l'amour. J'ai vraiment cette sensation que vous trouvez un apaisement, que vous refaites aussi, à mon sens, il y a des rencontres possibles où il y a des renforcements relationnels et ça vous permet de vous décharger d'une anxiété, d'une inquiétude, parce qu'on vous dit de vraiment, vous voyez la carte qui est juste en dessous de l'anxiété, c'est brûlez-le en fait. C'est vraiment, le mois de juin va vous donner l'opportunité de mettre un terme à une forme d'anxiété. Et pour moi, elle est relationnelle. Quand je vois les 2 premières cartes qui parlent d'amour et de cœur fidèle, ça peut être aussi un mois où vous serez très présent pour vos proches, où vous allez peut-être aussi être un soutien face à des personnes qui ont des charges fortes. Parce que vous voyez, là, on a le pur... enfin, on a le Capricorne et le Lion. Donc peut-être des gens qui prennent beaucoup de responsabilités, ou c'est vous aussi qui prenez beaucoup de responsabilités et que du coup vous avez besoin de relâcher tout ça, peut-être de prendre le temps aussi, selon vos croyances, d'aller faire un soin, de prendre soin de vous, de voir aussi vous, si vous n'avez pas un rôle de soignant, d'accompagnant à jouer auprès des gens qui sont autour de vous. En tout cas, pour moi, ce mois, c'est vraiment un mois de connexion, d'interconnexion, de prise en charge de son cœur, de prise en charge des liens, de mettre un terme à de l'anxiété par rapport à la sphère relationnelle. Vous voyez, j'ai déjà envie de compléter, parce que vous voyez, on a des belles cartes, mais on a quand même des énergies. Du coup, juste voir sur quel domaine c'est, l'anxiété et la surcharge. Oui, vous avez peut-être un stress par rapport au fait de prendre des décisions, et vous sentez que vous êtes un peu à la croisée des chemins et qu'il y a quelque chose qui se joue pour vous. Mais vous voyez, moi, j'ai ces chaînes, mais j'ai vraiment cette libération-là. Je ne peux pas m'empêcher de les voir comme on va briser des chaînes. Mais pour ça, il faut que vous fassiez des choix et que vous soyez en mesure oui, peut-être de mettre un terme à certaines choses qui vous... Je vais dire franchement, qui vous emmerdent. C'est marrant parce que vous voyez, avec cette carte de l'effort et l'as de pentacle, je pense que vous allez, sur le plan matériel, être... rétribuer des efforts que vous avez fait jusque-là. Donc, vous pouvez avoir vraiment la sensation qu'on vous donne, qu'on reconnaît vos qualités, qu'on reconnaît aussi votre loyauté, votre fidélité, qu'on vous invite à vous investir dans ce qui vous passionne, parce que c'est vraiment ça qui fera la différence au mois de juin. En tout cas, pour moi, au mois de juin, retenez groupe 1, il y a de l'amour, ça c'est sûr, il y a des cœurs fidèles, il y a des gens autour de vous. Il y a des gens autour de vous qui vont vous soutenir et il y a des gens autour de vous qui ont besoin de soutien. Et comme je vous disais, c'est une interconnexion. Il y a vraiment cette notion de guérir quelque chose aussi avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Et il y a une récompense des efforts. Parce que vous avez pu porter des gros charges, vous avez pu avoir l'impression de faire beaucoup d'efforts et d'avoir peu de résultats. Et là, avec cet as de pentacle, on vous annonce que vous allez enfin recevoir la juste rétribution de vos efforts.
et tout ce qui vous et on vous invite à tout ce qui n'est pas plus adapté à votre vie, que vous ne souhaitez plus dans votre vie, de tout simplement le laisser, le détruire, en fait, accepter la destruction et, j'ai envie de dire, faire un feu de joie, quoi. Faire un feu de joie avec ce qui ne vous convient plus. Ce qui est très intéressant, c'est que à la fin du mois de juin, on a une pleine lune en Capricorne, donc je pense que ça sera aussi... à ce moment-là, vous tirez un trait sur tout ce qui n'a pas pu, tout ce qui n'a pas marché, les responsabilités excessives que vous avez prises, le travail que vous avez fourni pour lesquels vous n'avez pas une juste récompense. Vous allez remettre une chose en place, un cadre en place, et ça va vous donner des nouvelles bases plus saines. Parce qu'avec moi, avec ce que je ressens, c'est vraiment ça pour moi. Avec cette combinaison, c'est qu'à la fin juin, vous repartez sur des bases plus saines, que ça soit au niveau professionnel, matériel, concret, ou au niveau relationnel. Donc le mois de juin, bilan de mi-année, vous apporte vraiment une transformation intéressante et un regain d'énergie. J'ai vraiment cette sensation... c'est pas que les choses du passé étaient négatives, il se fait très bonnes choses, mais ça y est, le cycle s'est terminé, on fait le bilan, on pose les choses et on repart plus fort et sur des nouvelles bases et on se libère de tout ce qui a pu être moins sympa, on va dire, ces derniers mois. Ces 6 derniers mois. Ouais, pour moi, il y a des mises au clair, et des allègements et des guérisons. Et du coup, l'amour reprend sa place dans votre vie, vos relations se fluidifient et sur le plan professionnel, vous avez la juste rétribution de vos efforts. Alors, on va compléter, hein, mais les oracles avaient beaucoup de choses à dire. Alors, sur le plan concret, qu'est-ce que ça nous raconte? Vous voyez, il y a le chariot. Donc, je vous parlais du mouvement, le monde confirme. Vous allez vers un nouveau chapitre, vous prenez la direction, et pour autant, vous n'y allez pas sans précaution, sans faire attention, mais du coup, pour moi, il y a vraiment cette énergie, cette envie d'aller conquérir le monde, d'aller vers de nouvelles choses, de prendre des initiatives, de sortir de l'indécision, de sortir du stress. Il y a peut-être des choses qui vous empêchez d'être pleinement vous, que ce soit émotionnel, physique, mental, peu importe, et là, vous avez d'un coup... le feu vert, vous vous sentez de nouveau énergisé et en même temps vous avez appris du passé et vous n'allez pas tout, on va dire, tout cramer parce qu'il y a vraiment avec cette énergie du cavalier de Denis, vous dites ok, ça y est, je suis prête, j'ai l'énergie, j'y vais et en même temps je ne surestime pas mes forces, je construis, je sais que la meilleure façon d'avancer c'est très certainement ce que vous avez pu apprendre. Vous avez vraiment la sensation, c'est que c'est cette énergie dont vous avez besoin en ce moment, c'est d'avancer et de construire pas à pas avec minutie et en prenant soin de vos énergies, de vos ressources aussi. C'est très intéressant. On va regarder la sphère sentimentale du coup, émotionnelle. Reine de bâton, ermite, cavalier de bâton. Pour moi, oui, je confirme. Vous sortez d'une période, vous retrouvez votre mojo, vous retrouvez votre pouvoir de séduction, vous retrouvez aussi votre envie de séduire, votre libido. Et pour moi, du coup, il y a quelque chose qui vient à votre rencontre. Alors, la personne qui vient à votre rencontre est quelque part, pour moi, c'est vraiment ce cavalier, peu importe le genre, qui va vraiment avoir cette capacité à voir votre potentiel. Et aussi quelque part à vous faire sortir d'une certaine retenue réserve. C'est quelqu'un qui va conquérir votre solitude et qui va vous permettre de renaître. Alors, c'est pas forcément une personne en particulier, ça peut être une énergie globale qui va dissoudre, évacuer la solitude de votre vie pour vous faire revivre et vous remettre dans cette énergie de reine de bâton qui est en pleine possession de sa séduction, de sa passion, de son intuition. Je vais découvrir quand même l'ermite. Oui, vous voyez, conquérir, j'ai vraiment cette notion de... il y a quelqu'un qui va réussir à vous sortir de votre caverne. Ça peut être un peu... comment dire, bouleversant.
C'est quelqu'un qui va pas forcément faire, la vie va pas forcément faire dans la demi-mesure, mais on va vous dire là c'est bon, sors de ta tour, sors de ton silence, sors de ta retenue, sors de ton célibat, de ta solitude. Je veux très bien que vous ne soyez pas célibataire, mais que dans votre couple, il y ait une forme de silence qui se soit installé, ou que chacun fait sa vie côte à côte, mais on n'est plus ensemble. Et là, d'un coup, il y a quelque chose en lien avec soit le partenaire, soit l'extérieur qui remet de la vie et de l'énergie, et ce, de façon assez radicale. Ouais. Du coup, pour moi, s'il y a une forme d'ennui, c'est plus le cas. On sort de l'ennui émotionnel. Ouais. Et c'est une réussite qui s'annonce. Donc pour moi, le mois de l'an pour ce groupe numéro 1 est fort intéressant, fort bouleversant et fort activant. On sort d'une torpeur, on sort de quelque chose de mou, la vie reprend, quoi. Et pour moi, c'est aussi, on sort d'une forme, on sort d'un stress, d'une anxiété, d'une mauvaise manière de voir les responsabilités, son rapport aux autres. Enfin, il y a l'énergie des Gémeaux, là, elle vous amène un vent d'air nouveau, frais. Et je vais passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, on va prendre le temps, on va déjà récupérer nos petits tarots. Oui, je fais ça en direct live. Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce que ça nous dit? On va faire comme avec le groupe numéro 1. Ah, vous êtes dans l'énergie du printemps encore. Hein. Vous êtes en pleine... Il y a du renouveau. On va tout regarder comme ça, on aura une vision d'ensemble. Ah, intéressant. On continue. Waouh, 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 waouh. Waouh. Alors, c'est intéressant parce que ça tombe pas plus bas. On a vraiment, c'est marrant, hein, on est le mois de juin, c'est le mois du Gémeaux, et donc j'ai vraiment des énergies doubles. Et on a encore la thématique de l'amour qui ressort comme pour le premier groupe, et aussi cette idée de transformation, de la fin de quelque chose, l'arcane majeur de la mort, Blossom. Alors pour moi, vous êtes vraiment dans une énergie de la nouveauté, c'est maintenant, c'est que vous avez besoin d'un renouveau, parce que jusqu'ici, vous avez un peu tourné en rond, et ce qui est intéressant pour moi, ça peut être lié vraiment, on va dire, à la sphère émotionnelle, où, voilà, vous trouvez pour moi une issue de sortie sur le plan affectif, émotionnel, et du coup, ça permet de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe votre configuration, bien sûr, vous l'adaptez, mais en tout cas, vous avez la sensation d'enfin pouvoir avancer vers l'amour, l'affection, de pouvoir aussi, pour moi, réouvrir votre cœur. Parce que c'est aussi ça que ça marque, cette carte dans le vaisselle de l'amour, c'est la réouverture du cœur. Il y a aussi cette... Et pour moi, il y a la libération. Vraiment, groupe numéro 2, je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans ce groupe qui sont dans une... ça me parle beaucoup d'émotionnel. Qui sont dans une nécessité de transformer leur vie affective, de mettre un terme aussi à quelque chose, à un fonctionnement, un rôle... une dynamique et du coup d'apporter une transformation, et cette transformation peut vraiment passer par une fin, la fin de quelque chose, la fin d'une histoire, parce qu'avec la carte du symbolome qui nous parle de la balance et du verso, on a quand même la libération, c'est la personne qui prend son envol en fait, et juste en dessous de l'histoire sans fin. Donc c'est marrant parce que je trouve que les tonalités se ressemblent, et du coup vous allez sortir de... vous avez ce cœur en bas, donc pour moi vous allez sortir d'un enfermement émotionnel et vous retrouvez votre liberté. Et l'enfermement émotionnel peut aussi concerner le cadre professionnel. Parfois on met dans notre travail une dose émotionnelle qui n'est peut-être pas forcément justifiée, mais voilà, ça nous prend nos tripes en fait. Et là j'ai vraiment ce côté je me libère. Ça fait peut-être un moment que vous êtes dans une fonction, un travail où vous n'en pouvez plus, et vous dites... Et vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à sentir, pourquoi vous n'arrivez pas à faire évoluer les choses. Et là, on vous dit, la nouveauté, c'est maintenant, la libération, c'est maintenant. Vous allez acter des choses, vous allez acter une transformation, vous allez acter un mouvement. Voilà, en tout cas, et pour certains, ça peut aller carrément jusqu'à la concrétisation
les choses, hein, on va être clair, c'est pas... ça peut aller aussi loin. Pour certains, ça sera juste, voilà, on acte et la prise de décision. Pour certains, on y va à fond, on transforme les choses. Du coup, on va compléter avec les tarots pour voir comment ça se joue dans la sphère matérielle et la sphère émotionnelle. En tout cas, ouais, transformation, on commence par le matériel, du coup. Oups. Petit mouvement. Sphère matérielle. Sphère matérielle, et je vais retourner ensuite. Alors, la sphère matérielle, qu'est-ce que ça raconte? Ah ouais, je vous confirme, hein, vous quittez une situation qui vous a bien attaqué au niveau émotionnel sur le plan professionnel. Ça peut être aussi... ah ouais, j'ai aussi ce message-là, moins agréable, c'est on va vous faire un dernier coup de crasse et ça va achever l'histoire, quoi. Dans la sphère matérielle, professionnelle, vous allez dire, ah non. Non, c'est bon, là, j'ai compris. Peu importe que vous soyez salarié ou indépendant, ça va être le dernier truc où vous allez vous dire, non, mais j'arrête là, j'arrête les frais, je m'en vais, j'ai fait le tour, en fait. Et ça va vraiment vous imposer un choix avec l'amoureux et un choix fondamental. En tout cas, sur le domaine matériel professionnel de votre quotidien, il y a vraiment un choix hyper important qui va se faire au mois de juin, sachant qu'en plus la carte des Lovers, amoureux, c'est la carte des Gémeaux. Donc vraiment, et pour moi le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des réflexions multiples et de ne pas être submergé par ça. En plus, il y a Jupiter en Gémeaux, donc vraiment, on vous invite à... Émotionnellement, vous allez vous détacher de quelque chose et ça va vous permettre de voir les potentiels, de voir que finalement, vous avez le choix, plus de choix que vous n'avez cru jusque-là. Vous aviez peut-être tendance à être dans le regret. Quand je vous dis dans le regret, c'est peut-être aussi le regret d'une période par rapport au travail ou vos activités, ou à une époque, c'était florissant. D'un coup, vous regrettez un temps, mais du coup, vous voyez pas, vous vous obstinez à vouloir revivre quelque chose et vous voyez pas les opportunités que vous offre la vie. Quel mois de juin vous apporte vraiment une libération par rapport à ça, une transformation et la fin du fait de tourner en rond. Voilà, la nouveauté se présente et je pense que plus vous serez à même d'aller vers des choix du cœur et de vous ouvrir à quelque part au fait, à l'idée que, à l'énergie que la vie vous aime, plus ça sera facile pour vous d'enclencher l'envol en fait. Et vous allez laisser, et là vous avez quand même 2 fois la carte de laisser derrière vous des gens, hein, de laisser derrière vous des choses. Donc oui, ça va être compliqué. On laisse ses collègues, on laisse des gens avec qui on a travaillé, ou des activités, ou des clients. Et là, on vous dit, c'est nécessaire. Parce que quelque part, vous voyez, et j'adore parce que vous voyez, on a la carte de la mort, mais on a aussi l'amour, et on a blossom et une rose. Donc il y a vraiment cet aspect que plus vous allez faire des choix au mois de juin, plus vous allez fleurir et vous épanouir. Et vous allez vraiment finir le printemps en beauté. Vous allez passer de la chenille au papillon. On va regarder l'aspect émotionnel, mais qui est déjà quand même très présent. Donc je pense que dans toutes les sphères, l'aspect émotionnel a beaucoup d'importance pour vous. Allez. Ah oui, on a la roue de fortune, ouais. Je pense que oui, il y a vraiment des choses qui bougent et qui vous amènent une libération. Parce que là, il y a une espèce d'apathie qui s'est installée dans votre vie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des prises de décision. Pour certains, ça ira vraiment au point de faire des actes forts. Mais là, vous sentez vraiment, de toute façon, la vie vous dit, là, il faut que ça bouge. On va vous donner un coup de pouce pour sortir de la tristesse et on va vous faire des propositions. Et c'est vrai que, alors, ce que je peux avoir ici dans le groupe numéro 2, c'est des gens qui sont un peu méfiants. Face à la nouveauté aussi, face aux propositions qui viennent de l'extérieur. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Mais là, on vous dit que vous pouvez y aller en confiance et que de toute façon, dans tous les cas, respectez votre rythme, respectez vos besoins. Mais en tout cas, sur le plan émotionnel, moi, j'ai du changement, j'ai des opportunités et on vous fait des propositions. Alors, à vous de les accepter ou pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vous allez quand même vous décider à faire avancer les choses. Pour certaines personnes, ça peut être aussi... sortir d'une routine et de créer quelque chose en fait, de commencer à bâtir quelque chose avec un partenaire ou quelqu'un que vous rencontrez et prendre votre temps pour ça, parce que quelque part je peux avoir aussi des gens ici qui sont assez, je sais pas, c'est un message assez particulier, qui aiment bien s'enflammer, et là c'est comme si on vous disait
tu t'es jusqu'ici beaucoup enflammé, mais du coup, ça t'a mis dans des situations qui t'ont fait tourner en rond. Et là, on vous invite à construire avec patience, mesure, en prenant votre temps. Ça serait très intéressant de compléter avec, de ne pas hésiter à les compléter avec votre signe, parce que je pense que là, j'ai vraiment l'info que ça va vous apporter des précisions supplémentaires, comme pour tous, mais vous particulièrement, voilà, j'entends particulièrement ce message que d'aller voir votre horoscope va vous apporter vraiment des infos supplémentaires. Et on va passer au groupe numéro 3. Ah bah décidément, on va regarder la chute, mais le cœur est enflammé. Waouh! Eh bien, eh bien, eh bien. Alors vous, waouh, waouh, waouh. Je m'explique. J'ai beaucoup d'énergie, de passion. Ici, dans le groupe numéro 3, j'ai vraiment des gens qui ont besoin, quelque part, de dépasser une peur pour pouvoir embrasser une passion. Et pour moi, la peur principale qu'on peut avoir ici, c'est le côté de voir sa vie un petit peu, je dirais pas voler en éclats, mais en tout cas être moins dans une routine que vous avez pu connaître jusque-là. S'il y a des gens qui vont vraiment s'enflammer à nouveau et qui vont vraiment quelque part accepter une période de transition où les choses ne sont pas stables, on ne sera plus dans la même routine, où voilà. Et on acceptera quelque part le conflit. Quand je dis le conflit, ça veut dire que peut-être que jusque-là, vous avez accepté les statu quo pour que voilà, qu'il n'y ait pas de problème, pas de conflit, pas d'embrouille, mais finalement au détriment de vous-même. Et là, pour moi, vous allez vraiment dépasser une peur et on vous dit... c'est marrant parce que j'ai vraiment des gens ici qui peuvent se dire ouais mais c'est égoïste de penser qu'à soi, de faire prévaloir ses désirs, ses envies, sauf que en faisant ça vous allez donner l'exemple en fait au mois de juin et vous allez aussi expliquer aux gens que le conflit, le chaos, c'est pas forcément négatif, que ça permet aussi de dépasser des choses. Alors surtout que je pense qu'ici, il y a quand même des gens qui sont très très... vous voyez la carte du symbole ici, taureau vierge, qui ont vraiment une peur de la peur matérielle. Ici, je pense qu'il y a des gens, soit qui ont connu, qui ont un historique compliqué avec l'argent, ou sans avoir un historique compliqué, on attache beaucoup d'importance à... voilà, aux ressources, à l'argent, en fait, et d'en gagner. Mais c'est au-delà d'en gagner, parce que là, c'est carrément un capitalisme, en fait. Et le plus drôle, c'est qu'elle est... je sais pas si vous regardez, mais elle est attelée à son travail minutieux, à tel point qu'elle fait pas forcément attention à son entourage et qu'il y a beaucoup d'accumulation. Ici, c'est peut-être accepter de vous libérer de tout ce que vous avez accumulé, en fait. De vous séparer de choses pour faire de la place pour de nouvelles choses, pour vous donner la possibilité, justement avec ce cavalier de coupe, d'avancer en fait, avec le cœur et plus dans la peur et le côté, enfin, vous savez, d'être... moi, ça me fait penser un peu au 4 de denier, cette carte de je garde, mais du coup, je laisse rien rentrer, j'ai tellement peur. En plus, quand je vois la passion et cette... le masculin divin, j'ai vraiment ce côté au-delà du genre, du fait d'incarner son autorité, d'incarner son pouvoir d'action, d'être ici conscient que vous êtes capable d'être quelque part la personne qui vous protège, la personne qui vous défend. Ça peut être aussi que quelqu'un de cet ordre-là rentre dans votre vie. Mais pour moi, ici, j'ai plus, c'est vous, en fait. Il y a vraiment pour vous, la libération qui s'annonce, qui va vous permettre d'avancer avec le cœur, qui va vous libérer de peur, passe par le fait, on va dire, de renverser les tables. Parce que vous en avez besoin, parce que je pense que vous êtes très enfermé, quelque part dans... Vous êtes un peu trop focalisé sur une certaine routine, sur une certaine sécurité matérielle, vous comptez trop. Et du coup, vous vous rendez pas compte à quel point ça vous enferme et que ça finalement vous empêche de profiter de certaines opportunités. Je vais regarder ce que ça raconte. Du coup,
sur le plan matériel qui vous ressort beaucoup. Même si vous avez la passion, le cavalier de coupe, je pense que vous, ouais, vous avez besoin, c'est sur le plan concret matériel que ça va vraiment se manifester. Ah oui, oui, alors, je pense que au mois de juin, groupe numéro 3, vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous passionne et vous allez vous dire, ça va vous tenir tellement à cœur que vous allez enfin pouvoir prendre quelque chose en charge et vous mettre en mouvement et ça va vous donner de l'action. Alors je mets le truc, clairement, je vais être honnête, groupe numéro 3, ça ne va pas se faire sans prise de tête et sans angoisse. Donc si dans ce groupe-là, il y a des gens qui se disent « faut que je change de travail, il faut que j'entame une formation, il faut que je me mette en avant, il faut que j'ose parler à mon boss », vous allez le faire. Parce que vraiment, voilà, il y a quelque chose qui vous anime de fort. Mais je pense que, voilà, vous irez en claquant des genoux. C'est pas grave, l'important c'est d'y aller. Voilà, d'une manière ou d'une autre, vous allez être poussé. Et il se peut aussi que vous soyez soutenu. Qu'il y ait quelqu'un qui vous dise vraiment, écoute, vas-y, en fait, c'est le moment. Et que vous le fassiez confiance, même si au fond de vous, ça crée une certaine peur, une certaine angoisse, certaines appréhensions. J'ai envie de dire, c'est normal, c'est humain. Ouais, je pense qu'ici, vous devez vraiment entendre, non, il n'y a pas besoin d'attendre d'être sans peur pour pouvoir agir et mettre en œuvre ce qui nous tient à cœur, ce qui nous passionne, voilà, pour mettre au monde aussi, pour donner une vie à ses créations. Ouais, j'ai un message assez particulier pour, en tout cas sur tout ce qui est de l'ordre matériel et concret pour ce groupe numéro 3. On va regarder la sphère émotionnelle pour vous, groupe numéro 3. Ouais, c'est marrant, je la sens, je la sens, le stress. Il peut y avoir des gens un peu timides dans ce groupe-là aussi, hein, des gens qui ont peur qui ont une certaine appréhension à se montrer, à parler de ce qui les intéresse, parce qu'elles ont peur que ça crée un chaos ou un conflit avec des gens, leur dire, je sais pas, jusque-là, vous étiez très dans le soin et d'un coup, c'est la finance qui vous intéresse, ou au contraire, vous étiez, je sais pas, un agent immobilier et d'un coup, vous voulez faire des soins énergétiques, voilà. Il y a un truc, en tout cas, qui vous fait changer de case. Les cases, de toute façon, hein. Voilà. Sur le plan sentimental, on a le 3 de bâton, on a l'as d'épée et on a la roue de fortune. C'est marrant parce qu'il y a des cartes, il y a des échos de cartes. Oui, je pense que ici, groupe numéro 3, vous avez enfin de la visibilité sur votre sphère émotionnelle, relationnelle. Vous arrivez à vous projeter dans le futur, que vous soyez célibataire, en couple, voilà. Ou même par rapport, si ce n'est pas vraiment un sujet qui vous intéresse, par rapport à votre famille, par rapport à votre sphère sociale, émotionnelle, vous dites, ça y est. Surtout avec cet as de denier, pardon, pas de denier, mais d'épée, vous avez une vision claire. Vous avez vraiment la sensation que ça se dégage, et en plus avec la roue de fortune, il se peut aussi que là où jusque-là vous n'avez pas vu d'opportunité, où vous vous demandez comment les choses allaient pouvoir changer, et bien là ça y est, ça se fait, ça se passe, il y a quelque chose qui se transforme en vous. Alors pour moi la roue de fortune, j'ai tendance plutôt à l'apercevoir comme quelque chose qui vient de l'extérieur, où vraiment voilà, on change la donne, on rebat les cartes, on fait tourner la roue. Et ici, faire tourner la roue, c'est tout simplement peut-être parce que vous avez plus de clarté sur ce que vous voyez, que vous avez enfin cette visibilité et que du coup, vous savez où avancer. En plus, ici, la roue de fortune est représentée contrairement à... Moi, j'y vois une boussole, en fait. Et il y a vraiment cette idée que le temps a fait son œuvre aussi, parce qu'on a on a la route astrologique et en même temps une boussole. Donc, ça y est, vous avez fini un cycle. C'est comme si vous aviez voilà, vous êtes monté en haut de la montagne, ça y est. Du coup, vous pouvez voir quelle est la prochaine étape de vie avec beaucoup plus de clarté sur le plan émotionnel. Que ce soit dans votre relation, des choses comme ça. En tout cas, pour moi, les choses avancent. Ouais, dans tout ça, il y a à tenir compte de votre... état mental, de ne pas nier vos angoisses, de ne pas nier vos peurs, de savoir les affronter, de mettre aussi de la clarté, surtout au niveau émotionnel. Je pense que ça va être important pour vous d'exprimer des choses, d'exprimer aussi des choses sur comment vous voyez l'avenir en fait,
que ce soit avec des membres de votre couple, de votre famille, de vos amis. Bah voilà, moi, j'aimerais bien qu'on avance là-dedans, quoi. Voilà ce que je vois pour nous. Voilà ce que j'aurais envie de faire avec toi. Donc pour moi, la communication va être très importante. Et du coup, comme je vous disais tout à l'heure, dans ce groupe 3, je vois des gens un peu timides. Donc oui, ça peut créer un stress. Et là, c'est à vous d'arriver à trouver, à vous sécuriser par rapport aux enjeux. Vous savez, il vaut mieux avoir une réponse claire que de rester dans des peurs et des projections. Et quelque part, peu importe, bah, peut-être que la pire réponse que vous pouvez avoir, c'est non. Mais ce non-là, il va vous libérer, quoi. Et il va vous permettre d'avancer, de faire bouger les choses et de changer la donne. Prenez soin de vous, groupe numéro 3, parce que je sens ici que, waouh, c'est... ouais, c'est un peu... c'est dense. C'est pas triste, mais oui, ici, il peut y avoir des gens assez timides, voilà, qui luttent avec une certaine anxiété, une certaine vision de la vie qui amène des blocages et que du coup, le mois de juin va vous permettre de dépasser tout ça. Et on avance sur la partie horoscope. Et comme à mon habitude, je commence avec le premier signe. Et du coup, on part avec mes amis les... oh bah bélier, bah c'est tombé tout seul, on va pas chercher plus loin. Et du coup, pour chaque signe, je mets une carte pour le concret, matériel, quotidien. Et une carte pour l'émotionnel. On commence par le pro et le perso. Waouh. J'adore. Pourquoi j'adore? Parce que on a le leadership. Et vous êtes des... enfin, on va dire que les béliers ont vraiment cette assurance naturelle. Et ici, c'est ce qui se manifeste pour vous en juin. Vous allez vraiment être dans une énergie de direction, de chef, de prendre les devants, de prendre le... voilà, de prendre le lead. Voilà, vous n'aurez pas peur de, voilà, de prendre des initiatives, d'amener les gens avec vous. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez le faire, mais quand même avec, en tenant compte sur le plan professionnel et du quotidien du rythme de chacun avec le cavalier de denier. Pour moi, vous allez être un leader qui ne va pas trop mode bulldozer, mais plus tranquille. Vous voyez, le lion, il avance, il sait. Donc, il ne s'inquiète pas. Donc, il n'a pas besoin d'urger ou de trop brûler. Il le fait avec une certaine nonchalance et autorité naturelle. Sur le plan sentimental, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je pense que c'est aussi... vous allez aussi prendre les choses en main parce que vous en avez peut-être un peu ras-le-bol d'être triste, que ce soit dans votre relation ou dans votre célibat ou dans votre famille. Vous ressentez que vous avez besoin de sortir d'une certaine tristesse, d'une certaine... C'est pas forcément une tristesse ici que je ressens, c'est un peu d'un certain... ouais, regret, dégoût, j'allais dire mollesse, qui fait que vous êtes un peu tristouille. C'est pas triste, mais tristouille. Vous trouvez tout un peu grillé. Vous allez dire, bon, allez, on arrête les bêtises, on va remettre de la vie dans tout ça. Voilà pour vous, amis bélier, pour ce mois de juin. Et on va avec nos amis les taureaux. Amis taureaux. Amis taureaux. C'est marrant, on vous invite à aller chercher l'énergie de la communauté. L'énergie de gens avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez vous amuser. Il y a vraiment cette idée de... C'est aussi une énergie, vous pouvez avoir une envie de créer une communauté où il y a de la légèreté, où il y a de la joie, où il y a du partage, où il y a du rire, où il y a des valeurs communes. Donc sur le plan professionnel, du coup, comment va se manifester cette énergie? Ah ouais, là, ah oui. Sur le plan pro, vous partez sur les routes, vous recommencez à zéro, ah, il se peut que vous preniez des décisions assez radicales et que vous décidiez que vous allez définitivement embrasser un certain chemin, une certaine carrière, alors que jusque-là, vous étiez en mode non, voilà, vous c'est radical.
Et je pense que c'est soutenu par un groupe de gens, en fait. Une envie aussi d'être plus en contact. Donc si vous étiez dans quelque chose de très formel, très lourd, vous dites ah, moi j'en peux plus, j'ai besoin de liberté. Et vous voyez, sur le plan affectif, il y a le 6 de coupe. Quand je vous parle de communauté, oui, pour moi c'est une communauté de cœur et c'est une envie de partager qui fait que au mois de juin, vous rebattez les cartes au niveau de votre quotidien, de votre matérialité, de votre travail. Et après, ça peut vous réunir avec des gens de votre passé ou avec des personnes qui sont là dans votre vie depuis longtemps. Et pour certains, le 6 de coupe, et là c'est ce que je ressens ici, ce qu'on peut appeler des âmes sœurs. Et moi, là, comment je l'entends, c'est des gens avec qui vous avez des valeurs communes, vous avez une histoire commune, vous avez une vision commune. Donc moi, j'ai envie de dire, mois de juin, pour les amis taureaux, c'est plutôt très très sympa. En tout cas, il y a la légèreté. Il y a la légèreté, il y a la simplicité. Au mois de juin, c'est pas un mois prise de tête pour vous, amis taureaux, et je trouve ça cool. Et on passe à nos amis Gémeaux, donc c'est l'anniversaire. Hop. Qu'est-ce que ça raconte pour nos amis les Gémeaux? D'ailleurs, amis Gémeaux, la liberté, 6 d'épée et page d'épée, j'adore. J'adore, je vais vous expliquer pourquoi j'adore. Ah, la liberté, ouais. Vous, votre mois anniversaire, c'est je veux me libérer des carcans. Je ne veux plus être dans cette situation-là. Et au niveau professionnel et du quotidien, ça indique un mouvement. Donc, vous allez certainement transitionner vers autre chose sur le plan professionnel. Changer de lieu. Prendre des initiatives pour le faire. En tout cas, alors soit certains vous aident. Parce que le Gémeaux peut aller très vite. Donc, il se peut que voilà, vous donnez votre dème et que vous annonciez à votre patron. Ça, je l'ai trouvé ailleurs. En tout cas, il y a des mouvements. Vous ne pouvez plus rester au mois de juin. Ça va être évident pour vous que vous ne pouvez plus rester dans une situation où vous avez la sensation qu'on vous prive de liberté. Et sur le plan personnel, avec le page d'épée. Alors moi, page d'épée, je l'associe aux Gémeaux. Avec le cavalier d'épée, mais pour moi il y a une nouvelle curiosité sur le plan affectif, sentimental. Il se peut que vous ayez envie vous soyez curieux, vous avez envie de découvrir des choses, vous avez aussi envie de gagner en liberté de parole, d'expression, de vous dire mais en fait si je change ma façon de parler à cette personne-là, si je change ma façon d'agir, si j'échange avec elle sur d'autres sujets que ceux d'habitude, peut-être que je vais lui ouvrir les chakras et qu'on va gagner tous les deux en liberté. En tout cas, vous avez besoin d'ouvrir les choses. Moi, j'ai vraiment... je comprends, hein, c'est votre anniversaire, donc il y a ce côté, on fait le bilan, c'est j'ai envie de liberté, j'ai envie d'ouvrir les choses, j'en peux plus, laissez-moi sortir. Il y a un peu de ça, amis Gémeaux. En tout cas, c'est très intéressant et je trouve... et c'est marrant parce qu'on a 2 cartes d'épée et l'épée, c'est l'élément air. Du coup, c'est vraiment lié à votre énergie naturelle. C'est le mental qui joue. Mais pour moi, un mental positif, un mental qui ne se bloque pas, mais qui au contraire s'ouvre, s'expanse et ça vous permet de gagner en liberté, en fait, de vous libérer. Donc, c'est un joli mois anniversaire. En tout cas, c'est des belles énergies qui vous accompagnent pour ce mois anniversaire. Et on va regarder nos amis les cancers. Amis cancer, que vous réserve le mois de juin 2024. D'ailleurs, aussi bon anniversaire au premier décan, hein, qui fêteront leur anniversaire fin juin. Émotion, ça vous va tellement bien. Ah bah décidément. Waouh. Alors, et B, ça va être le mois de juin, ça va être émotionnel. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont revenir à la surface. Vous allez avoir besoin d'exprimer vos émotions. Sur le plan professionnel et concret, la lune, pour moi, elle m'indique d'être très attentif au cycle. Il se peut que vous ayez envie de changer des choses. Il se peut aussi que vous ayez des fulgurances et des intuitions sur des choses. Alors, le mauvais aspect de la lune, on va dire, c'est que ça peut vous créer des inquiétudes parce que vous avez l'impression d'avoir des fulgurances, mais pas trop savoir où ça va vous mener, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez. J'ai envie de vous dire, écoutez vos émotions, soyez vraiment à l'écoute. Ce qui va vous donner la clé, c'est comment vous vous ressentez.
C'est ça qui va primer sur les choix que vous avez à faire. D'un point de vue relationnel, avec le 9 d'épée, il se peut que vous vous preniez la tête par rapport à des peurs. On va demander une précision. Qu'est-ce que ça nous raconte, le 9 d'épée? Pourquoi vous avez un 9 d'épée? On va compléter les deux. Il y a beaucoup d'eau en tout cas. Hein. Ouf. Alors, par rapport à la lune sur le point de vue professionnel. Oui, et je pense qu'il se peut que vous ayez la sensation qu'on vous demande d'upgrader, que vous ayez aussi besoin de faire appel à des gens qui ont plus de connaissances, que vous deviez prendre une position de référent et que ça vous bouscule un peu émotionnellement en fait. Et sur le plan émotionnel, il y a un truc... moi, je pense que vous êtes à deux doigts. Alors, il y a deux choses. Soit vous avez vraiment l'impression que vous n'allez jamais réussir à atteindre le bonheur que vous souhaitez, ou alors vous êtes à deux pas de votre bonheur et vous dites, mon Dieu, c'est trop de responsabilités, ça me stresse. Il va falloir que j'abandonne des choses et j'ai l'air qu'un seul nom. Donc, ouais, pour moi, il y a vraiment ces deux scénarios. Soit c'est... ouais. Soit il y a vraiment ce truc de vous faites des stress, des angoisses sur je vais jamais y arriver. Et que vous sentiez peut-être aussi que du coup il y a des choses que vous avez besoin de transformer pour aller vers votre bonheur. Et de l'autre côté, vous avez aussi le fait qu'il y a des choses qui vont se transformer et qui vont vous permettre d'accéder à ce bonheur. On passe à nos amis les lions. Un million. Un million. Un million. Du coup, je suis confuse parce que, bref, il y a le lion qui est ressorti sous une carte. On va rire, je vais voir, j'attends de voir. Waouh, c'est très beau. Alors, je pense, à million, que le mois de juin va vous donner vraiment la possibilité de guérir quelque chose par rapport au travail, par rapport à votre sentiment de légitimité, il se peut que par rapport à des rêves, par rapport à des choses que vous avez espérées, mais qui ont pu être entravées en raison de quelque part votre historique personnel, vous arriviez à dépasser ça, parce que moi j'ai la carte de la tempérance, donc, et la résilience, il y a vraiment cette notion de guérison. Après, ça peut aussi indiquer qu'on vous demande de faire preuve de patience par rapport à certains projets professionnels ou à des choses que vous vivez au quotidien. Mais pour moi, il y a vraiment une transformation. Il y a vraiment, quelque part, avec vos ressources, vous allez réussir à atteindre votre but et avoir à transformer les choses qui étaient encore en blocage sur le plan concret, matériel, du travail, de l'argent. Donc, plutôt très positif. Par rapport à l'affectif, on a un 6 de bâton. Donc, pour moi, vous vous réjouissez, il y a une victoire, quelle que soit votre situation, peut-être une victoire par rapport au passé. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de résilience. Donc, et j'ai envie de dire, c'est marrant parce que pour moi, la résilience, c'est aussi vous rendre compte que ça y est, vous êtes sorti de cette zone de turbulence que vous avez pu connaître pendant des années. Vous savez, quand pendant des années, on est dans une situation un peu traumatisante, parfois il faut du temps pour se dire, ça y est, j'y suis plus. Je suis heureuse enfin. Je suis heureux enfin. Je suis plus dans cette inquiétude, dans cette attente. Et au niveau émotionnel, moi, j'ai vraiment ça. Il y a une intégration pour vous, quelle que soit votre situation. C'est très intéressant. Et on va passer à nos amis les vierges pour ce mois de juin 2024. Ouh, bon, bah, oula, attendez, il y en a trop, là, j'en ai 3. Ouais. Les vierges. Oula, voilà, les amis les vierges, vous avez beaucoup de... Je sais pas, hein, ça se bouscule un petit peu, les cartes sautent, mais on va se calmer. Ah, intéressant, le mois de juin, c'est un mois de détox, c'est un mois où vous devez faire du ménage, clarifier les choses. Oh, intéressant, très intéressant. On a la lune. Donc au niveau du quotidien, au niveau professionnel, il peut y avoir un besoin d'écouter votre intuition. Et quand je vois la carte détox, c'est peut-être aussi de libérer votre mental, votre inconscient de croyances limitantes par rapport à vos capacités professionnelles ou
à gagner de l'argent, ce que vous pouvez faire au quotidien, le service que vous pourrez rendre à la communauté, parce que pour vous, c'est quelque chose de très important. Et on vous invite à écouter votre intuition, donc à être peut-être un peu moins rationnel, ami Vierge, et à vous donner l'espace de rêver, d'envisager autre chose. Et ça serait peut-être pas inutile pour ce mois de juin de travailler un petit peu sur vos résistances psychiques, résistances intérieures, qui peuvent être des résistances émotionnelles, d'ailleurs, avec la lune, pardon, par rapport à ce dont vous êtes capable sur le plan professionnel et matériel, monétaire, même, je dirais. Bien. Et au 5 de bâton sur le plan émotionnel, je dirais que ça peut être un mois où vous avez la sensation qu'il faut batailler avec les autres. Et du coup, ça vous chamboule un peu intérieurement. Ça peut être aussi vous, où vous allez vouloir mettre des choses en place par rapport à votre famille, par rapport à votre chérie, par rapport à votre mari, par rapport à vos enfants, par rapport à vos amis. Et du coup, ça vous chalute un peu. Surtout qu'avec la carte des taxes, j'ai envie de dire, on vous invite à ne pas faire comme avant. C'est-à-dire à essayer une autre manière de faire. Pour pouvoir justement sortir peut-être de certaines luttes et de certains jonglages. Et je dirais peut-être aussi du fait qu'il y a toutes ces mains, peut-être que vous soyez trop affecté par les mouvements de l'extérieur dans votre vie émotionnelle en fait. Pour moi, il faut reprendre le lead et ça nécessite de vous purger de certaines choses. Voilà, c'est assez parlant, assez particulier, mais je pense que ça peut parler à pas mal de vierges. Alors, on va partir sur nos amis les balances pour le mois de juin 2024. Pardon. Waouh. Alors, c'est intéressant. On est dans le mois du Gémeaux, donc un signe d'air, donc un signe mental. Et du coup, on a des épées. Et c'est votre collègue, hein, vous êtes de la même famille. Et on a des épées. Alors, intéressant, parce que j'ai le pardon. Donc, il se peut qu'au mois de juin, il y a certaines situations, certaines choses du passé qui reviennent, que ce soit des souvenirs, des attitudes, et que vous ayez besoin de faire la paix avec... Avant de faire la paix avec les autres, de toute façon, il faut que vous fassiez la paix avec vous-même. Quelque part, que vous recherchiez, on va dire, l'union plutôt que la désunion, le compromis, la collaboration, mais j'ai envie de dire qu'il soit dépourvu de calcul. C'est vraiment que ça vienne du fond de vous. De vous dites, je fais ça parce que ça y est, j'ai compris quelque chose, je fais un pas vers l'autre, je pardonne. Et pardonner, on peut avoir beaucoup de choses à pardonner dans sa vie, mais vous, ça va être très marquant pour ce mois de juin. Au niveau professionnel, le mois de juin peut être un mois où vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de mojo. Ça peut être un creux d'activité, ça peut être un besoin aussi pour moi de prendre du recul par rapport à ce que vous avez pu traverser sur le plan professionnel, matériel et concret depuis quelques mois. Parce qu'on arrive, on fait un bilan en milieu de mois. De vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai investi, comment j'ai investi, qu'est-ce que j'en ai tiré, est-ce que j'ai envie de continuer comme ça. En tout cas, il y a besoin de prendre du recul et de sortir un petit peu... je sais pas pourquoi c'est une image assez particulière, mais je vous la livre telle quelle. Faut arrêter de faire le hamster dans la roue, en fait. Et vraiment sortir de la roue, faire un pas de côté, regarder les choses avec objectivité, remettre des objectifs, faire le tri. Et pour ça, vous avez besoin aussi de sortir, j'ai envie de dire, la tête du guidon. Trop de métro, boulot, dodo, attention. On prend le temps. Prenez le temps de vous retrouver un petit peu. Sur le plan affectif, bah, y a le 2 d'épée, donc il y a un peu ce côté... je sais pas quelle décision prendre, j'ai besoin de... Vous voyez, dans les deux cartes, pour moi, c'est un retour à vous. On vous dit retournez vers vous pour savoir ce que vous avez à faire, ce que vous avez à vous pardonner aussi, parce que j'ai quand même ça qui ressort beaucoup, et ce que vous avez à pardonner pour pouvoir avancer. Ouais, je retire une carte juste, oui, parce que et je pense que du coup, vous aurez de nouveau, sur le niveau
plus de sagesse. Et sur le niveau perso, vous allez retrouver de l'énergie une fois que vous aurez pris le temps de revenir en intériorité, de vous pardonner vos erreurs, de pardonner aux autres leurs erreurs aussi. Et vous pourrez ainsi avancer. Fort, fort intéressant pour nos amis les balances. Et on passe à nos amis les scorpions. C'est calme. Oula! Amis scorpions. Je sais pas pourquoi, mais avant d'avoir tiré les cartes, il y a beaucoup, ça cogite. Vous me direz, amis scorpions, si ça cogite chez vous. Ah oui, tu m'étonnes que ça cogite. On a le phénix, le rite, ça veut dire la renaissance, le passage, le rite de passage. Ouais, vous sortez de vos cendres, quoi. Ah bah, alors, mois de juin, troisième, enfin, je crois que vous avez troisième à avoir la lune, donc, ouais, intéressant. Alors, déjà, vous êtes dans une énergie de renaissance, il y a une énergie de passage pour vous, c'est, voilà, vous passez à autre chose, vous renaissez de vos cendres. Sur le plan du travail concret, et ben, on a la justice, donc quelque part, vous récoltez ce que vous avez semé. Et j'ai envie de dire, il y a un juste retour des choses, donc j'ai envie de vous dire, tout ce que, si vous réussissez, c'est que, bah, en fait, vous allez savoir si ce que vous avez fait était juste ou pas. Alors pour moi, c'est aussi, ça c'est un premier aspect, c'est aussi un mois où vous pouvez signer des contrats, où vous pouvez aller vers de nouveaux engagements et avoir pas mal de choses à régler. Alors ça, d'un côté moins marrant, ça peut être aussi des choses en lien avec l'administration à régulariser, des décisions de justice aussi qui sont rendues. J'ai beaucoup d'informations pour vous, donc je pense que... alors soit il y a beaucoup de scorpions qui regardent, donc on a beaucoup de possibilités, mais en tout cas, voilà. Soyez pas étonnés si, que ce soit la justice divine ou la justice des hommes, vous rendent des jugements et il faudra accueillir ce qu'il en est. D'un point de vue émotionnel, je pense que vous êtes un peu dans le flou, dans la confusion. Vous pouvez être aussi rattrapé par les émotions, sachant que le scorpion est très émotif, mais est aussi quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle émotionnel. Et là, j'ai envie de vous dire, je sais pas si ça va être possible. Dans le sens où, pour moi, il y a quelque chose d'initiatique qui se passe au niveau émotionnel. Très fort, très fort. Donc, il se peut aussi que vous ayez beaucoup de rêves, que votre psyché vous parle énormément, qui est avec la lune, qui est aussi des peurs qui renaissent, des choses en lien avec la mer que vous ayez à traverser. Enfin, il y a... Waouh! Surtout que l'énergie de la justice, là, j'ai d'autres messages. Ça peut être aussi la mère, désolée de dire ça comme ça, en tout cas une figure maternelle ou parentale ou féminine, si on ne genre pas, qui est... qui a pu être castratrice ou très déstabilisante, et ça remonte au mois de juin, et du coup il y a une transformation à faire. Ouais, c'est chaud. Alors amis, c'est pas dans mes habitudes, mais amis scorpions, je pense qu'une petite consultation vous ferait pas de mal au mois de juin, avec moi ou quelqu'un d'autre, mais avec un thérapeute, peu importe. Mais là je pense qu'il faut que vous souteniez cette forte énergie que je ressens. Vraiment, ça va dépoter. Vous me racontez si vous êtes déjà dedans, amis scorpions, n'hésitez pas. On passe à nos amis les sagittaires. Pardon. Amis sagittaires. La communauté, il faut arrêter d'être dans votre coin. Waouh, bien. Alors décidément, la lune et la roue de fortune, c'est quand même me présenter beaucoup. Je sais, et c'est pas forcément les cartes les plus stables du jeu, mais bon, bref. Je clôt la partie communauté. Et avec le 10 de Denis, je pense que ça va être hyper important pour vous de savoir avec quelle communauté vous appartenez, de réunir des gens autour de vous, de manifester la communauté, de ne pas rester dans votre coin. Ça peut aussi indiquer des moments de célébration. C'est ça qui ressort. Et au niveau... donc ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, il peut y avoir beaucoup de moments de réunion. Je ne sais pas pourquoi on insiste là-dessus. Avec les 10 de Denis, le mois de juin peut vraiment être un mois marqué par le sentiment d'avoir réalisé quelque chose sur le point de vue professionnel. Ça peut être aussi l'aboutissement d'un projet. Ça peut être aussi la capacité de se projeter dans l'avenir
au niveau professionnel, d'avoir des ressources suffisantes aussi pour bâtir. Ça peut être une amélioration des finances, ça peut être aussi le fait qu'on ait envie de... C'est marrant, hein, j'ai une information qui concernera peut-être que certains d'entre vous, mais qu'on ait en tête de monter une entreprise avec quelqu'un de sa famille, un proche, ou en tout cas qu'on nous fasse une proposition en ce sens. Ouais, il y a beaucoup de... C'est marrant, j'ai comme avec le scorpion, j'ai beaucoup d'informations sur ces petits tirages. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez aller plus loin et préciser. La roue de fortune sur le plan personnel, ça peut marquer une certaine instabilité. Ça peut aussi marquer l'envie de changer les choses, un changement de cycle. Ah ouais, parce qu'on a la carte du fou, donc... ouais, il se peut que vous ayez envie de faire prendre une autre direction à ce que vous vivez sur le plan, à votre vie affective, à ce que vous vivez avec vos amis, avec votre famille. Et ça peut aussi indiquer qu'autour de vous, il y a beaucoup de choses qui changent et que vous soyez amené à suivre le mouvement. C'est marrant parce que moi, j'ai aussi cette notion en lien avec l'étranger, changer d'environnement, du mouvement. Ça peut aussi évoquer, de manière aussi un peu plus pragmatique, le fait est que vous prenez comment ça s'appelle, vous planifiez un voyage avec votre partenaire, quelqu'un de votre famille. Voilà, il y a du mouvement, il y a beaucoup de mouvement. Et c'est beaucoup en lien avec les autres. Donc, le Sagittaire qui a besoin de ça marcher solo, là, le mois de juin, on lui dit reviens parmi nous. C'est le Gémeaux qui vous embête. Bah oui, le Gémeaux, c'est le signe opposé au Sagittaire. Désolé. Reste là, toi. Et on va passer à nos amis les Capricornes. Capricorne. Pourquoi j'ai toujours envie de chanter avec vous? Ou le passé. Le passé, c'est bon. Pourtant, je les bats les cartes. Waouh. Alors, vous allez être très marqué par le passé, par vos ancêtres. Donc, ça peut être aussi une indication que vous avez intérêt à faire un retour dans le passé, à vous relier à vos ancêtres, à faire des recherches en lien avec ça, à honorer vos ancêtres. Ouais, moi, c'est marrant, j'ai envie de dire, oui, allez vous recueillir auprès de vos ancêtres, ceux qui ne sont plus là. Le passé aussi peut vous rattraper, avoir des espèces de flashbacks. À vous de voir comment vous vous sentez par rapport à ça. Sur le plan professionnel, j'ai vraiment beaucoup de changements. J'ai vraiment beaucoup d'opportunités, d'envie aussi de faire progresser les choses. Il se peut aussi que vous ayez besoin de remettre du mouvement, que vous sentiez assailli par une certaine routine et que vous soyez du coup à la recherche de nouvelles activités, de manières de développer ce que vous avez déjà. Ça peut aussi indiquer des changements dans votre environnement professionnel. Comme je le disais un peu plus dans un autre tirage, pour moi, la roue de fortune, c'est vraiment l'extérieur qui se met en mouvement. Donc, il se peut qu'il y ait des changements d'organisation dans les structures dans lesquelles vous intervenez ou dans les structures dans lesquelles vous travaillez. Et du coup, ça va peut-être vous renvoyer à des expériences du passé, à vous de vous... Voilà. Donc, ouvrez l'œil, soyez pas surpris. Peut-être que même vous avez des gens avec qui vous avez travaillé par le passé qui se remanifestent ou que vous avez de nouveau comme interlocuteur que vous n'auriez jamais cru. Sur le plan relationnel, personnel, amoureux, familial, il y a cette notion de collaboration. Donc on essaye de trouver des solutions ensemble. On essaye de bâtir des choses ensemble. Voilà. Et, en tout cas, vous allez fortement, même avec vos amis, vous allez fortement rechercher la mise en commun, la collaboration, le soutien concret. Donc là, on n'est pas dans... on dit si on discute, c'est pour des choses concrètes. On ne brasse pas du vent, amis Capricorne, sur le point de vue émotionnel au mois de juin. Et on passe à nos amis les Verseaux. Les Verseaux. Waouh, Amis Verseaux. Alors, vous êtes dans une... Alors, pour moi,
On vous invite à être dans une énergie gratitude, de remercier les expériences que vous avez eues jusque-là, pour ce qu'elles vous ont pu vous apporter. Et vous voyez, ici, on a un éléphant adulte et un éléphant plus jeune. Et je pense qu'il y a aussi le fait de se relier à peut-être une sagesse ancienne, de remercier vos ancêtres. Vous voyez, j'ai cette énergie commune avec les Capricornes, sachant que sur le plan de vue matériel, professionnel, au quotidien, vous êtes dans un 2 d'épée. C'est marrant parce que voilà, vous êtes un signe d'air et il y a le mental qui s'active. Vous vous sentez un peu à la croisée des chemins au niveau professionnel, sans avoir forcément toutes les informations sur quel chemin prendre ou être en capacité de prendre des décisions, amis Verseau. Donc je pense qu'il y a vraiment pas mal de questionnements. Et quelque part, le mieux que vous avez à faire pour vous aider à y voir plus clair, c'est déjà être reconnaissant de ce que vous avez, de ce que vous avez eu, des expériences que vous avez pu faire, de ce qu'elles ont pu vous apporter, et de vous dire que finalement, vous avez eu de belles opportunités, vous en avez tiré le meilleur parti, et du coup, de vous donner le temps de maintenant savoir quelle direction vous voulez prendre. D'un point de vue personnel, avec le 5 de denier, il peut y avoir une sensation de manque. Quand je dis de manque, ça peut être... quand je vous dis le point émotionnel, ça peut concerner la famille, les enfants, le conjoint, les amis. Donc vous pouvez avoir la sensation de ne pas être autant entouré que vous vouliez, de manquer de ressources aussi, ou de voir du manque de ressources autour de vous. Et du coup, vous vous demandez comment y remédier. Et il y a encore cette énergie de la gratitude. Donc, au mois de juin, j'ai envie de vous dire, si vous rencontrez des frustrations de tout ordre, c'est être reconnaissant, dire merci. Et c'est comme ça que vous allez débloquer les choses. Je vais quand même tirer une carte supplémentaire. Ouais, je pense qu'il y a un côté... il y a un peu d'apathie. Il y a un peu de... En étant dans la gratitude, vous pourrez voir ce que la vie vous offre, ce que la vie vous donne, et vous aider du coup à ne plus rester quelque part dans une fermeture émotionnelle qui vous prive d'accéder à un potentiel tant sur le plan de votre vie professionnelle, matérielle, concrète, que d'un point de vue émotionnel et sur le plan de votre vie privée. Et maintenant, on va finir avec nos amis les poissons. Amis poissons, amis poissons. Ok, trop. Sinon j'aurais pris amis poissons. Hop. Alors, intéressant. Il y a vraiment cette notion de temps, de cycle, de patience, chaque chose arrive en son temps. C'est vraiment ça qui ressort pour vous, amis poissons. Il se peut que vous ayez besoin de faire preuve de patience, mais aussi, j'ai envie de dire, d'être très attentif au cycle et de mener, d'écouter votre intuition pour savoir à quel moment il sera opportun de... faire certains mouvements, voilà. En tout cas, sur le point professionnel, vous avez le monde, donc c'est aussi un moment d'ouverture. Donc, pour certains amis poissons qui se posaient la question de savoir c'est quand qu'il faut que j'y aille, bah, c'est maintenant. Parce qu'avec le monde, j'ai envie de dire, bah, la porte est ouverte, en fait. Donc, s'il y a des choses que vous avez besoin de mettre en place, s'il y avait des choses que vous avez besoin de quitter, il y a des choses que vous avez besoin d'affirmer d'un point de vue professionnel, c'est le moment. Sur la matière, ça peut être aussi de très belles opportunités, on va dire sur le plan financier. On vous offre des choses, le monde est à vous. Et le timing, pour moi, ça dit qu'il y a quelque chose qui est mûr au niveau de la matière et du concret. D'un point de vue personnel, c'est un peu plus chahutant. Je pense que vous avez envie de mettre beaucoup de choses en place, ou en tout cas autour de vous. Ici, ça peut être que vous avez des proches, de la famille, des amis, votre partenaire qui a envie de faire plein de trucs, plein de choses, et que vous... parce que moi, j'ai un peu l'impression, là, que le personnage est en train de se battre
contre les gens, les énergies qui viennent vers lui en fait. Donc vous pouvez avoir ce côté, waouh, j'ai trop de sollicitations, les gens veulent faire trop de choses, et moi je suis pas forcément dans ce timing, je suis pas forcément dans cette temporalité, je suis pas forcément dans ce rythme-là. Donc il se peut au mois de juin, Amis Poissons, que vous ayez la sensation de batailler avec le rythme des autres pour imposer le vôtre. Dites-moi si ça vous parle déjà, c'est déjà des énergies que vous pouvez ressentir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis au mois prochain pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous.